Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. On s'intéresse aujourd'hui au dopage et plus précisément pour commencer, le docteur Souheil Sayegh va rebondir sur l'affaire Maria Sharapova. On s'en rappelle, Maria Sharapova qui avait été contrôlée positive. Explication tout de suite du docteur Souheil Sayegh. Les substances sont chaque année remises sur le tapis. La WADA, l'Agence mondiale contre le dopage, donc chaque année remet la liste à neuf. Il y a un comité qui se réunit fin de l'année précédente et puis la liste est publiée au 1er janvier 2016, en l'occurrence pour cette année. Et ce produit-là, qui n'était pas interdit l'année passée, mais qui faisait partie d'une année d'évaluation, de monitorage, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui prenaient cette substance-là, à l'époque, encore une fois en 2015, qui n'était pas interdite, et se sont retrouvés en fait attrapés positifs en 2016. La grande naïveté vient du fait de ne pas se renseigner quant à la liste. Cette liste, elle existe, elle est publiée, et il suffit de taper le nom du produit ou de la substance active et de se retrouver avec un rouge qui apparaît comme quoi il est interdit. Toutes les personnes qui sont susceptibles d'être soumises à un contrôle antidopage doivent être attentives. Et je dirais, plus que leur médecin. Nous, aujourd'hui, donc moi, dans ma spécialité, je suis naturellement attentif et je rends attentif tous les athlètes que je suis par rapport à cette liste, mais il peut se retrouver qu'un de mes patients, par exemple, passe aux urgences pour un problème aigu, un rhume, un problème digestif, et que le médecin des urgences ne soit pas averti de cette liste antidopage et lui prescrive une substance interdite. Et ce n'est pas parce que le médecin l'a prescrite que forcément ça devient autorisé et que l'athlète ne sera pas sanctionné. Donc c'est vraiment l'athlète qui est responsable de ce qui se trouve dans son organisme. Si on revient à Maria Sharapova par rapport à cette substance, qu'est-ce qu'elle a cherché finalement? Qu'est-ce qu'elle a recherché? Elle a pris des gros risques. C'est controversé parce qu'elle la prenait jusqu'à maintenant sans qu'elle soit sanctionnée, disons sans qu'elle ne soit interdite. La substance semble améliorer les performances. Donc, à quel niveau, sur le plan de l'oxygénation, sur le plan de la récupération, sur le plan de la dépense énergétique. Donc en fait, il est évident que si on se donne un avantage par rapport à un autre athlète, c'est la définition même du dopage. Donc là, ça mérite sanction, effectivement. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Un passeport qui existe depuis maintenant quelques années. Alors aujourd'hui, la lutte, elle se fait bien. Alors on dit toujours qu'on a un temps de retard un petit peu sur les substances qui existent, sur les méthodes qui existent. Le gendarme a du retard sur le voleur depuis toujours. Mais le voleur se fait toujours, si vous regardez la presse, le voleur finira toujours par se faire attraper. Et c'est l'avantage de cette lutte contre le dopage. Donc aujourd'hui, avec les méthodes qu'on a, c'est qu'on se retrouve à garder les échantillons d'urine beaucoup plus longtemps. On se retrouve à pouvoir les sanctionner plus tard. Et c'est le gros progrès de cette lutte contre le dopage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'athlète qui gagne une course, finalement, si après 10 ans, on lui a pas retiré sa médaille, on peut considérer qu'il l'a gagnée. Vous, comment est-ce que vous la sentez cette année olympique par rapport justement au dopage? On va vers des jeux propres, super contrôlés. Alors on a eu Séoul qui a un peu tout cassé dans la naïveté médicale, sportive, athlétique en 88. Pourquoi ne pas voir en 2016 comme un nouveau départ d'une ère de propreté? Je ne suis pas naïf non plus, donc il faut être objectif. On va dire que c'est un essai de laver le linge sale en public et devant tout le monde, et je trouve ça très bien parce que le spectateur doit savoir qu'on lutte pour la propreté du sport, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants qui regardent ces disciplines-là et qui, si on veut leur donner l'exemple plus tard, on ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre de comportement. Voilà, merci beaucoup en tout cas au docteur Souheil Sayegh pour ses explications sur le dopage. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.